Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, en ce 24 septembre, on a eu droit à un Real Madrid Deportivo Alavés, victoire du Real Madrid 3-2. Victoire sur le fil à la maison 3-2 face au Deportivo Alavés. Les buts du côté du Real Madrid ont été inscrits par Lucas Vazquez, Kylian Mbappé et Rodrigo respectivement parlant. Maintenant, on va pas faire trop de chichi, on va rentrer droit dans le vif du sujet. Vous savez, il y a une chose qui me titille. Il y a deux choses. Premièrement, Ancelotti et ses choix tactiques, là, je commence à me poser énormément de questions. Deuxièmement, on n'est pas aussi près qu'on pensait qu'on était en début de saison juste parce qu'on a recruté Mbappé et Henry. Je pense que là, on est en train de voir les limites de cet effectif. Parce qu'on le sait, le Real Madrid va jouer 7 compétitions cette année. Et là, si on n'arrive même pas à faire tourner avant de jouer Atlético ce week-end face à Alavés, on n'arrive même pas à faire tourner, il y a un problème. Parce que là, j'aime bien le fait que les dirigeants nous ont vendu une équipe avec un trio de devant associé avec Bellingham, Valverde au niveau du milieu de terrain. Le 11 de départ sur le papier, c'est bien. Mais je suis désolé. Où sont les remplaçants? Où sont ceux qui doivent participer à la rotation? Parce qu'on connaît Ancelotti. Les genoux de la Castilla, ils ne joueront pas. Ils joueront pas. Déjà Martin, qui a fait toute la pré-saison, est parti en prêt. Nico Paz, on l'a vendu. Ceballos est blessé, Camavinga blessé, il n'y a pas de problème. Alaba, lui, il a disparu depuis un an, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Donc je ne vais pas me baser sur Alaba. Mais Camavinga blessé, Ceballos blessé, tu n'as pas de milieu. Tu n'as que Modric. Comme je l'ai dit, Arda Güler, ne le considérez plus comme un milieu de terrain. Arda Güler, il fait partie de la ligne des trois de devant maintenant. Arda Güler, c'est un ailier droit qui peut dépanner au niveau du milieu de terrain, mais avec un système à 4 milieux. Pas à 3 milieux. Il ne peut pas jouer dans un système à 3 milieux. Donc, Arda Güler, maintenant, pour moi, je le considère à partir de maintenant comme un ailier droit si on continue à jouer en 4-3-3. Donc, au niveau du milieu de terrain, il n'y a personne. On joue face à Alavés, on ne peut même pas faire tourner au niveau de l'attaque. Parce qu'après les trois de devant et Arda Güler, il n'y a que Hendrick. On joue l'Atlético. Vous avez vu comment on termine le match? On termine face à Alavés, à la maison, en 5-4-1. 5-4-1. Il n'y avait que Hendrick devant pour courir. 5-4-1. On joue Alavés. On termine avec une défense. Vazquez, Fran Garcia, Mendy, si je ne me trompe pas, Militao, Digger et Valeo. Il faut m'expliquer de quel monde je vis. On s'appelle le Real Madrid. Nous nous appelons le Real Madrid, champion d'Europe en titre, champion en titre de Liga. On joue à Alavés, à la maison. On ne peut pas faire tourner. Et suite à cela, qu'on gagne ou qu'on perde, le changement systématique à l'heure de jeu, Modric doit rentrer. Tu fais rentrer Modric à la place de Valverde, ce qui ralentit complètement le jeu. Complètement le jeu. Impossible d'avoir une action rapide parce que tu n'as plus Valverde. Parce que tu as un milieu de terrain avec Tchouaméni, Bellingham et Modric. Deux porteurs de balles qui sont des volants et un récupérateur. Tu n'as plus ce moteur au niveau du milieu de terrain qui a apporté cette vivacité. Tu ne l'as plus. Et tu es là à faire des changements que je ne comprends pas. Tu fais sortir systématiquement Rodrigo, qui est le meilleur des trois de devant, pour me faire rentrer Hendrick ailier droit. Tandis que tu gardes Kylian en pointe. Mais il faut m'expliquer dans quel monde je vis. Pourquoi tu fais entrer Hendrick à droite à chaque fois? Tu peux faire sortir Kylian, tu fais rentrer Hendrick, tu fais une rotation, faites ce que vous voulez, mais j'en ai marre à chaque fois que l'équipe gagne, que l'équipe perde, que l'équipe... Je sais pas, Modric doit rentrer à chaque fois. À chaque fois. Il a 38 ans. On ne peut plus compter sur Modric maintenant. C'est place à la jeunesse. Et comme juste avant de faire la vidéo, je me posais une question. Donnez-moi une équipe, je dis bien une équipe, des 5 grands championnats européens. Vous allez chercher dans les 5 grands championnats européens. Donnez-moi une équipe avec un joueur, un vétéran, qui rentre systématiquement
À part peut-être le Bayern de Munich avec Thomas Müller. Mais donnez-moi une équipe, à part le Real Madrid, dans les 5 championnats. City, United, cherchez quiconque. Actuellement, là, dans ce contexte footballistique dans lequel on est en 2024-2025, donnez-moi un joueur, une équipe, qui a un vétéran qui rentre systématiquement. À 38 ans, on ne peut plus compter sur Modric pour faire la différence. Je suis désolé. C'est l'heure de la jeunesse. C'est l'heure pour que les jeunes prennent leurs responsabilités. Au lieu de faire rentrer Modric, faire rentrer Arda, faire rentrer Hendrick, sort Mbappé, sort Rodrigo ou Vini, qui tu veux, mais c'est d'affaire de faire rentrer Hendrick pour le faire jouer à droite en attendant de faire sortir Kylian un peu plus tard dans le match. J'en ai marre. On termine face à Alaves avec 5-4-1, avec un Vinicius qui se blesse possiblement pour qui va rater peut-être le derby face à l'Atlético ce week-end. Je suis désolé. Je ne peux pas me satisfaire des 3 points. Je suis désolé. Pas aujourd'hui. C'est pas possible qu'on s'appelle le Real Madrid et qu'on se satisfait de ça face à Alaves. Je suis désolé. Quand on regarde les autres équipes autour de nous, l'Atlético, le Barça, Sociedad, même Séville, ils jouent mieux que nous. Oui, ils jouent mieux que nous. Et quand on regarde les autres championnats, City, qui aujourd'hui, face à la Carabao Cup à Watford, fait un bon résultat, en faisant tourner. Chelsea, pareil. Chelsea qui joue très bien avec un Nicolas Jackson en feu. Et United, bref, eux, c'est des tocards. Bon, eux, c'est capable du meilleur comme du pire. PSG, le PSG, même s'ils font match nul face à Reims, ils jouent mieux que nous. Marseille joue mieux que nous. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est affaire de vendre cette équipe de le 11 de rêve. Mais où sont les remplaçants? Où est la rotation? Tes jeunes ne jouent pas. N'oublions pas que les jeunes ne joueront pas sur Carlo Ancelotti. Il faut oublier ça. Les jeunes ne joueront pas. Ils vont préférer quitter le club que de jouer. Pourquoi? Parce que Ancelotti, c'est pas l'entraîneur qui va intégrer les jeunes à l'équipe. Je suis désolé, il fait avec les jeunes qui sont là parce qu'ils sont déjà forts. Mais ceux qui ne sont pas dans la capacité d'être des Rodrigo ou des Bellingham ou des Vinicius, ils ne joueront pas. Un joueur comme Nico Paz, qui a fait ses preuves l'année dernière, au lieu de lui donner sa chance de lui dire « tu vas faire partie de l'équipe, on va t'intégrer », nous l'avons vendu à Como. Como, Arribas, Almeria, Marvin, Las Palmas, ou Goduro, Valence. Tout ça, c'est des joueurs qui sortent du Real Madrid. Alvaro González, la dernière fois qu'il a monté sur un terrain, c'était pendant la pré-saison. Il ne joue plus avec l'équipe A. Il n'est pas là. On n'a plus de jeunes. Martin a fait toute la pré-saison. Parti en prêt à Valladolid. T'as pas de profondeur. Vinicius se blesse. T'as même pas de remplaçant, en fait. Vu que dans l'attaque, il y a Brahim qui s'est blessé. Donc Brahim n'est pas là. Donc, il n'y a que Arda et Hendrick pour les remplaçants. Eh bien, voilà, ça donne ça. Ça donne ça. On termine face à Alaves en 5-4-1. Voilà. Ça, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est Ancelotti, il te met dans des situations où tu dois appeler l'ambulance pour venir te sauver, pour te réanimer après avoir vu une deuxième mi-temps pareille comme ce que le Real a fait aujourd'hui face à Alaves. Je répète, Deportivo Alaves. Et on va jouer l'Atlético de quelques jours. L'Atlético qui, eux, perdent Morata, mais ils perdent Depay, mais ils vont chercher Dovbyk. Ils vont chercher Alvarez du côté de City. Non? Nous, on avait la capacité d'aller prendre Rabiot dans le marché des joueurs libres. On ne le fait pas. 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 Pourquoi? Parce que l'effectif est bon comme il est. C'est vrai, il est bon. On n'a pas de profondeur. On est obligé de faire les mécanos. Vinicius sort peut-être sur blessure. Tu fais rentrer Alvaro et Fran Garcia, pardon. Tu n'as pas de banc. Tu n'as pas de remplaçant, tu ne peux pas faire tourner face à Alaves avant un match aussi décisif pour la Liga que le derby madrilène. Tu ne peux pas faire tourner en fait, tu n'as personne sur le banc. Tu n'as personne. Hendrick, il joue 30 minutes. On me dit que Hendrick devrait être titulaire sur les 2 prochains matchs. C'était Alaves et l'Atlético. Si Hendrick n'est pas titulaire face à Alaves, il sera titulaire contre qui? Contre l'Atlético. Il ne faut pas se moquer des gens.
Il faut pas prendre les gens pour des cons. On n'est pas cons, je suis désolé. Tu fais pas commencer Henrik, soi-disant, il s'est fait mal juste avant le match à l'entraînement. D'accord, mais il joue 30 minutes aujourd'hui. J'ai pas vu un joueur qui s'est fait mal qui ne pouvait pas commencer le match. Hein. J'ai pas vu un joueur qui était soi-disant blessé. J'ai vu un joueur qui est rentré et qui a voulu faire mal au défenseur tellement qu'il a touché la barre. Et même là, Henrik est passé à ça du carton rouge. Comment vous expliquer qu'il y a un an, je faisais des débriefs de match, je parlais de ce qui s'est passé lors du match, je parlais de la tactique, des 4-4-2 qui marchaient à ce moment, des Bellingham, des mouvements derrière les attaquants. Là, je regarde le Real, je ne peux pas parler de tactique, tellement ce que le Real fait sur le terrain, c'est frustrant. C'est frustrant pour ses fans, parce qu'on ne peut pas aimer ce que fait Ancelotti. Et comme je tiens à vous le rappeler, Ancelotti, c'est un entraîneur que je suis depuis que j'ai commencé à regarder le football. C'est-à-dire depuis Parme, Juventus, Milan AC, PSG, Chelsea, Real, Bayern, Everton. Je l'ai suivi pendant toute une partie de sa carrière. Ancelotti, c'est pas l'entraîneur qui va insérer, qui va apporter quelque chose de nouveau à cette équipe. Si le Real doit entrer dans un nouveau cycle avec ses jeunes, il faut quelqu'un d'autre. Parce que là, non seulement nous sommes en train de voir les limites de l'effectif, mais aussi les limites tactiques de cet effectif. Je suis désolé. On n'a pas cette capacité à prendre le match en main, à maîtriser, peu importe la situation. On regarde le Barça, ils n'ont pas Araujo, ils n'ont pas De Jong, ils n'ont pas Gavi, mais ils maîtrisent, ils pressent, ils sont là. Le milieu de terrain, tu n'as pas de numéro 6, tu fais jouer Bernal se blesse, saison terminée, tu fais rentrer Casado, tu joues pas avec Olmo, tu fais jouer Pablo Torre, mais l'équipe reste cohérente. Pourquoi? Parce que l'équipe a un entraîneur qui est cohérent dans son système de jeu. Mais nous, on a un entraîneur qui décide de temps en temps, à chaque heure de jeu, Modric, automatiquement. Automatiquement. Il n'y a même pas de débat. Ensuite, s'il faut faire entrer les autres, Rodrigo sera le premier à sortir des trois de devant. Pourquoi? Tandis que c'est le meilleur des trois. Fin du match, Mbappé est nommé MVP. Il ne faut pas se moquer des gens. Oui, Mbappé marque un beau but, Mbappé a été très bon, je suis désolé, mais Rodrigo, c'est le meilleur des trois de devant. S'il y a un vrai MVP du Real Madrid cette saison, l'année dernière c'était Bellingham en début de saison, mais cette année, je suis désolé, pour tous ceux qui aiment le football, le vrai sauveur du Real cette saison-là, qui cache un petit peu les débâcles de cette équipe, c'est Rodrigo. C'est le seul qui relève un peu la tête et relève un peu le niveau. C'est le seul qui, quand il touche le ballon, tu as l'impression de te dire, enfin, peu importe qu'il soit à droite ou à gauche, dès que Rodrigo a la balle, tu te dis, enfin. Kylian, il essaie de trouver ses repères dans un poste qui n'est pas le sien. Vinicius, c'est mi-figue, mi-raisin en ce début de saison. Bellingham n'est pas encore à son meilleur niveau. Valverde fait ce qu'il peut au niveau du terrain. Tchouaméni, le pauvre, il fait ce qu'il peut aussi. Du côté de la défense, Rudiger et Militao, ça fonctionne, c'est pas mal. Carvajal, aujourd'hui, a été mis au repos. C'est le seul joueur qui a pu tourner, c'est Carvajal et Vasquez. C'est tout. Vasquez, aujourd'hui, qui fait un bon début de match, mais qui termine très mal. Mendy, comme je l'ai dit, défensivement, c'est très bon, mais offensivement, c'est zéro barré. Tu encaisses 2 buts, coup sur coup en toute fin de match. Et au lieu de se dire, ok, on va temporiser, on va faire circuler. Non, non, non. On décide de défendre un 5 défenseurs. Voilà. Une défense. Franck Garcia, Mendy, Valeo, je ne sais pas qui d'autre. Et si je ne me trompe pas, je pense que c'est soit Rudiger, soit Mendy, je ne me rappelle pas du changement. Et Lucas Vasquez sur le côté. Un milieu de terrain, Ada à droite, Bellingham un petit peu excentré, double pivot, Tchouaméni, Modric. Et Modric, il doit essayer de lancer Henry qui est tout seul devant face à 4 défenseurs. Voilà comment on termine face à Alaves à la maison le 24 septembre en première partie du championnat. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que cette vidéo-là va pas plaire à tout le monde, mais bon, moi, je devais dire ce que j'avais sur le cœur, parce que comment vous dire qu'il y a un an, on faisait des débriefs tactiques. Là, je suis en train de faire des débriefs pour exprimer ma frustration, parce que ça, c'est le seul moyen que je trouve, vu que vous êtes ma famille et que je peux vous parler ouvertement, et que c'est ma chaîne, je peux vous parler ouvertement, mais c'est le seul moyen, parce que je pense que je ne suis pas le seul fan du Real Madrid qui soit autant frustré devant un match. Quand tu prends ton temps, tu allumes, tu sais que tu as Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, tout ça sur le terrain, et que tu as ça comme football, je suis désolé. C'est pas acceptable. En tout cas, la famille, bon, prenez soin de vous. Commentez, likez et partagez.
Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.